Science en 5 minutes. Aujourd'hui, les lois de Kirchhoff. Pourquoi? Alors, pour expliquer les lois de Kirchhoff, on va commencer par se mettre une situation, la situation 1, dans laquelle on a un fil, okay, un seul fil avec une résistance et un autre bout de fil après. Donc, un circuit très simple. J'ai 4 électrons qui vont rentrer dans le fil. Le nombre d'électrons, c'est l'intensité. On peut remarquer qu'il y a le même nombre d'électrons qui rentrent et qui sortent du fil. Il y en a 4 ici, il y en a 4 là. Et ces électrons-là ont une certaine quantité d'énergie qui est représentée par la hauteur de la flèche. Donc, ils ont une certaine quantité d'énergie au départ et on voit qu'ils ont beaucoup moins d'énergie au début. Il leur reste de l'énergie. Mais la différence entre l'énergie de départ et l'énergie à la fin, c'est U. C'est une différence de potentiel ou une différence d'énergie entre le départ et la fin. Allons regarder un circuit en série maintenant. J'ai 2 résistances et on remarquera que entre le début et la fin, là, il y a le même U ou la même hauteur qu'il y avait dans ma situation 1, qu'on va appeler U total. Et I, on remarquera que I total, donc I qui rentre, est la même chose que I1 qui est la même chose que I2. C'est tout pareil. Ils en ont tous 4. Cependant, ce qui est intéressant, c'est de noter que les électrons, quand ils passent au travers de la première résistance qui est là, ils vont donner de l'énergie. Ça veut donc dire que les électrons, maintenant, ils vont avoir, supposons, cette quantité d'énergie-là. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont donné? Bien, ils ont donné ça ici d'énergie. Okay, cette hauteur-là que j'ai appelée U1. Et après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont donné ça ici que je vais appeler U2. Bien, U total, c'est égal à U1 plus U2. Parce que les électrons ont donné une partie de leur énergie. Ils ont donné une partie de leur énergie lors du passage de la première résistance. Ils ont donné ça. Là, ils arrivaient ici avec une certaine quantité d'énergie et ils ont donné ça lors de la deuxième. Donc, U1 plus U2 égale U total. Allons voir maintenant ce qui se passe dans un circuit en parallèle. On a encore une fois ici I total au départ, qui est 4 électrons. Supposons que les résistances sont différentes et donc il y a un électron qui s'en va en haut et 3 électrons qui s'en vont en bas. On peut donc dire que I dans la branche 1 et I dans la branche 2, bien, on arrive à I total est égal à I1 plus I2. Pour que I1, le 1 électron plus 3 électrons, ça donne les 4 électrons qui sont là. Mais ces électrons-là avaient une certaine quantité d'énergie qui était représentée par une flèche de cette hauteur-là. Et à la fin, il faut qu'ils arrivent avec une flèche de cette hauteur-là. Donc, on va les dessiner ici. Regardez, mes 3 petits électrons, là, ils ont une flèche comme ça. Et mon petit électron en haut, il a une flèche comme ça. Mais le U, là, entre le début puis la fin. OK? Le U entre le début puis la fin, qui est à peu près 1 cm de haut. OK? Et le même que entre le 1 et le 2 qui est là. Ça aussi, c'est à peu près 1 cm de haut. Et, regardez, là aussi, c'est à peu près 1 cm de haut. Là, on remarquera que tout n'est pas à l'échelle. Mais le U total, okay, qui est ici, là, ou là, le U total est égal à U1. C'est la même hauteur et est égal à U2 parce que la quantité d'énergie qu'ils peuvent donner dans chacun. Cette quantité-là d'énergie pour U2 et cette quantité-là d'énergie pour U1, c'est la même quantité d'énergie que U total.
Alors, c'était les lois de Kirchhoff. Pourquoi ces règles-là sont ce qu'elles sont. Sur ce, au revoir.